Nous sommes toujours sur notre thème, le toucher du Seigneur Jésus. Mais nous avons un sous-thème ce matin que j'ai intitulé par la grâce de Dieu l'impact de la prière. L'impact de la prière. Alléluia. Alléluia. Pourquoi l'impact de la prière? Parce que la prière a de l'impact. L'impact, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui a un effet très grand. L'impact, c'est la puissance. L'impact, c'est la renommée. L'impact, c'est l'autorité. L'impact, c'est le pouvoir. En quelque sorte, nous allons parler du pouvoir de la prière. Comment est-ce que notre prière doit avoir de l'impact? Comment est-ce que notre prière doit avoir de l'impact? Il est Seigneur. Amen. Dieu me dit qu'il sera cru. Amen. Amen. Il est ta voix qui te fait. Père éternel, Dieu, nous parlons Seigneur, tu es le Dieu de l'histoire. Seigneur, je confie ces Tu es le choses en Dieu d'amour, Seigneur, Seigneur, laisse que ta volonté, la promesse à laquelle tu as promis dans sa car les bons, la grandeur que tu me montres, tu n'es pas le Dieu qui ment. Tu n'es pas l'homme. Tu n'es pas un fils de l'homme qui te reporte. L'esprit de la grandeur entre dans sa vie. L'esprit de la grandeur entre dans sa vie. Au nom puissant de Jésus, qu'il est la renommée par le nom de Jésus. Qu'il est la renommée par le nom de Jésus. Que tout ce que le diable voulait bloquer soit débloqué. Que les œuvres des ténèbres lâchent ta vie maintenant. Les plans du diable lâchent ta vie maintenant. Avance au nom de Jésus. Avance au nom de Jésus. Le diable a voulu te tromper. Le diable a voulu te tourmenter. Le diable a voulu embrigader ta vie. Ce matin, calme-toi. Commence à marcher maintenant. Commence à marcher avec le Seigneur. La lumière brille sur toi maintenant. La lumière brille sur toi maintenant. Les ténèbres s'échappent. Les ténèbres lâchent ta vie. Les ténèbres lâchent ta vie. Les ténèbres lâchent ta vie. Au nom puissant de Jésus. Que les larmes qui coulent de mes joues deviennent les larmes de joie dans ta vie. Tu es le Dieu qui essuie les larmes. Tu es le Dieu qui essuie les larmes. Tu vas essuyer les larmes de sa vie. Tu vas essuyer les larmes de sa famille. À travers sa vie ce matin, Jésus. Rakabayeke rekaba santa. Rekeba santa rikebo. Rakaba santa rikaba sente rekeba. Santa rikaba sente. Rokobayaka rikaba santa. Shakabariste keboyako baraka santa bareka. Rekeba santa rikaba sente rekebo sotoba. La gloire de la seconde maison, Jésus. La gloire de la seconde maison, Jésus. Cette gloire qui dépasse celle de la précédente. C'est la gloire que tu mets dans la vie de ce jeune homme. C'est la gloire que tu mets dans sa famille. Tu es puissant, Rabbi. Tu es puissant, Rabbi. Accomplis ce que tu as mis dans sa vie. Accomplis ce que tu as mis dans sa vie, Jésus.
Accomplis ce que tu m'as dit ce matin, Jésus. Les témoins de ce culte, oh Seigneur, ils se rendront compte que tu es le Dieu qui ne ment pas. Peu importe le nombre d'années, Jésus, ils se rendront compte que tu es le Dieu qui ne ment pas. Merci Jésus pour ta gloire. Tu es fidèle, éternel Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Vous allez commencer à regarder ses allures. Si tu as le discernement, même sa façon d'être. Quand tu vois souvent sa façon d'être, tu vois qu'il a l'esprit de la grandeur en lui. Ce sont des choses qui sont en lui, mais lui-même ne connaît pas. Il n'a pas l'esprit des petits enfants. Il a l'esprit développé. Il a l'esprit qui se comporte en lui, qui le met à la dimension que le Seigneur va le mettre. Vous allez commencer à observer ça. Il a les allures des grandes personnes. C'est ce qui est en lui. C'est ce que Dieu m'a montré. Il n'est pas n'importe qui. Là où il vit, arrêtez de l'insulter. On va dire, tu es témoin, tu vas dire ça à ta famille. Arrêtez de dire des choses négatives sur ça. Arrêtez de l'insulter. L'échec peut arriver dans sa vie. L'échec vient pour démontrer aux gens qui le qualifie de n'importe quoi, qu'il n'est pas ce que vous pensez. L'échec dans sa vie vient pour préparer le chemin de la gloire. Parce que c'est un grand homme qui est assis. C'est un grand homme qui est assis. Peu importe la méthode que ça va arriver, mais c'est un grand homme qui est assis. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Les prières qui nous font pleurer, c'est des prières compliquées. Il faut saisir cette opportunité. Quand tu vois, quelqu'un met larmes coulent. Toi là où tu es assis, entre dedans de toi, prie pour tes situations. Parce que ce sont des prières compliquées. Des prières que Dieu essuie les larmes des gens. Amen. Alléluia. Amen. Je disais à notre soutien de ce matin, l'impact de la prière. L'impact de la prière. La prière doit avoir de l'impact. Parce que la prière doit faire trembler le monde des ténèbres. La prière doit avoir de l'impact. Parce que les démons ont peur de la prière. La prière doit avoir de l'impact. Parce que les sorciers de nos familles ont peur de la prière. La prière doit avoir de l'impact afin que le monde des ténèbres s'ébranle. La prière doit avoir de l'impact afin que le monde sache que nous avons un Dieu vivant et vrai. La prière doit avoir de l'impact afin que la lumière vienne éclairer les ténèbres. On va prendre Marc chapitre 10. Verset 46 à 52. Marc 10, 46 à 52. Marc chapitre 10, verset 46 à 52. Marc 10, verset 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. 48. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. 49. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle.
50, l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. 51, Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » 52, et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Amen. Amen. Acclame le Seigneur. 53 dit, aussitôt il retrouva la vue et suivit Jésus dans le chemin. Je ne vais pas vous mettre jusqu'à 53. Alléluia. L'impact de la prière. La Bible nous parle ici de l'histoire de Bartimée. Bartimée, c'était un aveugle. Et mais vous savez qu'être aveugle, c'est un handicap. Mais lui n'était pas non seulement aveugle, il était aussi mendiant. Parce qu'on peut être aveugle, mais on habite chez lui, on est dans les bonnes conditions. Il y a des gens qui travaillent pour toi, ou bien tu es né dans une famille où les parents ont beaucoup d'argent. Malgré que tu sois aveugle, mais tu n'es pas mendiant. Ici, Bartimée, il est aveugle et mendiant. Vous voyez que même les gens qui ont écrit la Bible, je ne sais pas pourquoi ils avaient fait cette précision. Il dit fils de Timée, Bartimée mendiant aveugle. On pourrait quand même dire souvent aveugle. On précise mendiant. Donc c'est pour dire que c'est quelqu'un qui n'avait pas la valeur dans la société. Parce que déjà toi tu ne vois pas la personne à qui tu demandes l'argent. Cette personne peut se mettre à t'insulter. Cette personne peut prendre un papier, une feuille. Parce que toi tu es aveugle. Tu as besoin d'argent, non? Il prend même un franc qu'on utilise pas. Il te met dans la main. Ou ce toi tu ne vois pas. Pour que tu saches que cet argent-là n'est pas utilisé, tu as besoin d'une autre personne qui viendra regarder, voir. Pour te dire que c'est comme on dit, falanga. Alléluia. Donc, même les gens qui vont te conduire pour aller te placer là où tu fais la mendicité, il faut qu'ils aient un bon cœur. Où chacun peut dire, moi je vais à mes occupations. Ça veut dire que tu es bloqué. Ta vie est bloquée. Tu es en difficulté. Personne ne peut prêter attention à toi. On peut t'insulter parce que tu demandes de l'argent. Pour te démontrer que tu n'es rien. Mais retiens que ce n'est pas Bartimée qui avait voulu être aveugle. Ce sont des choses de la nature, des choses qui arrivent. Mais c'est son aveuglement qui lui a poussé d'être mendiant. Alléluia. Il s'est peut-être dit que si je ne sors pas aller chercher l'argent, en fait la mendicité c'était devenu son travail. De la même façon que ses membres de sa famille vont chercher de l'argent, ils vont travailler. Lui aussi sort le matin pour aller manger. Donc il s'est peut-être dit que je ne peux pas demander de l'argent aux membres de ma famille. Certains vont m'insulter. Je préfère aller chercher l'argent moi-même. Que ma sueur, que je transpire sur le soleil. Parce que l'argent que je vais mendier dans la rue, c'est mon argent, je ne vais pas demander à ma famille. Parce que la famille va commencer à me suivre. La famille va commencer à me bouder. Il faut que je me retrouve dans la rue. Je préfère que les gens de la rue au moins on ne se connaît pas. Mais parmi ces gens-là, il y en aura qui aura pitié de moi. Voilà pourquoi il s'est retrouvé dans la rue en train de mentir. Alléluia. À Jéricho, il apprend que Jésus était en train de passer. Il a commencé à crier, fils de David, est-ce que tu es roi?
Alléluia. Amen. C'est une forme de prière. Amen. Amen. Le cri de Bartimée, c'est la prière de quelqu'un qui Le cri de Bartimée, c'est la prière de quelqu'un qui souffre. Le cri de Bartimée, c'est la prière de quelqu'un qui n'a pas de valeur. C'est la prière de quelqu'un qui a longtemps pleuré. Il a regardé tout autour de lui. Il n'y a personne. Mais il s'est souvenu que il y a un Dieu qu'on appelle Jésus, fils de David. Si j'appelle son nom, il interviendra pour moi. Alléluia. Amen. Mais il a crié. La prière n'avait pas d'impact. La foule a commencé à vouloir le chasser. La Bible nous dit que la foule a commencé à intervenir. Je n'ai jamais compris cette personne. On ne s'adresse pas à toi. On s'adresse à Jésus. Mais toi, ton problème, c'est quoi? Parmi la foule, il y a des gens qui sont venus voir Jésus. Bartimée aussi est venu voir Jésus. Mais quand Bartimée crie, toi, ton problème, c'est quoi? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu vas voir que il y a des gens qui ne vont jamais aimer ta prière. Même quand tu pries à voix basse, tu dis cette fois-ci on ne va pas entendre ma voix. Mais l'impact de la prière va déranger un démoniaque. L'impact de la prière va déranger un franc-maçon. On va commencer à te charger des problèmes parce que tu es enfant de Dieu. Tu te retrouves dans un milieu, on te crée des problèmes, tu ne sais pas pourquoi. C'est parce que le fils de David que tu cries dans ta chambre. Amen. Parce que le plus souvent tu cries, Jésus vient à mon secours. Jésus entre dans mes combats. Jésus, j'ai besoin de ta présence. Tu peux crier aujourd'hui. Tu ne vois pas la solution. Mais ne te dis pas qu'il t'a abandonné. Cette prière aura de l'impact au temps favorable. Parce que notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. La foule a intervenu. La foule ne voulait pas. La foule a commencé à le retenir. Il a crié, fils de David, aie pitié de moi. L'année passée, tu as prié. L'année surpassée, tu as prié. À ce moment, depuis que tu es né, depuis les cotines, tu faisais que prier. Mais il y a des choses jusqu'à aujourd'hui que tu ne vois pas s'accomplir. Mais toi, tu avais déjà prié. Tu continues à prier. Mais ce matin, je t'annonce la prière a de l'impact au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Regarde à quel moment la prière a commencé à avoir de l'impact. À quel moment la prière a commencé à avoir de l'impact. Jésus a dit, allez lui la prier. Jésus envoie qu'on aille la prier. Bien-aimé, je veux te parler de 3 points. Pour que tu vois l'impact de ta prière. Le premier point, si tu veux avoir l'impact dans ta prière, écoute la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut écouter la voix de Dieu. Bartimée a écouté la voix de Dieu. La Bible dit que Bartimée s'est levé. C'est le début de l'impact de sa prière. Bartimée s'est levé. Quand tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Quand tu entends la voix du Seigneur, lève-toi. Alléluia. Bartimée s'est levé. On dit même d'un pas il s'est levé. Quand tu entends la voix de Dieu, quelle est ta réaction? Quand tu entends l'appel de Dieu, quelle est ta réaction? Est-ce que tu restes à genoux? Est-ce que tu restes allongé? Est-ce que tu vas te lever pour partir? Il y en a qui se lèvent mais qui ne partent pas. Si tu te lèves, il faut partir. Bartimée s'est levé. Mais il y avait quelque chose. Quand il s'est levé, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas bien marcher. Avec quelque chose qui pesait sur lui. C'est le manteau. Alléluia.
Deuxième aspect, pour les pactes de la prière, il faut jeter le manteau. Alléluia. Si tu veux voir les pactes dans ta prière, jette le manteau qui est sur toi. Le manteau, c'est la chose qui pèse sur toi. Il y a des choses parfois, quand entre nous comme ça, il n'y a rien. Mais quand tu te retrouves toi seul, l'esprit te parle. Tu deviens coupable. La culpabilité commence à déranger ton cœur. C'est le manteau qui pèse. Bartimée s'est dit, je dois aller. Le manteau la pèse sur moi. Il faut que j'enlève le manteau, que je jette, que ça me laisse tranquille. Tu as un manteau qui t'empêche de Alléluia. Tu as un manteau en toi qui freine les pactes de la prière. Alors réfléchis sur le manteau. Quel est le manteau qui t'empêche de rencontrer Jésus? Il y a des manteaux qui font que tu avances sur le manteau. Parce que ça pèse. Tu peux le physique. Est-ce que le manteau peut empêcher quelqu'un de mourir? Prenons les aspects spirituels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il s'est regardé. Il s'est dit qu'il y a un fardeau, il y a une culpabilité dans son cœur qui empêche que la prière que Jésus a faite sur lui est de l'impact. Parce que jusqu'à ce qu'il se lève, il est encore aveugle. Alléluia. Il jette le manteau. Il est encore aveugle. Il faut qu'il avance, qu'il arrive là où Jésus est. Il a dit, je n'avancerai pas avec ce manteau. Spirituellement, tu as un manteau, frère. Spirituellement, tu as un manteau, sœur. Ôte le manteau qui t'empêche les pactes de la prière. Jette le manteau qui empêche que la prière soit effective. Jette le manteau qui empêche que la prière soit effective. Le manteau, ça peut être les esprits mauvais. Le manteau, ça peut être l'envoûtement. Le manteau, ça peut être les esprits de blocage. On prie, mais il y a un esprit là-bas, on ne sait pas. Comme toi-même, tu n'as jamais su que tu as un manteau de blocage. Les prières tapent à côté. Parce qu'il y a un manteau qui doit être ôté dans ta vie. Le manteau, ça peut aussi être le péché. Quand la culpabilité commence à ranger ton cœur, on dirait que c'est à cause de ce que je fais que les gens ne savent pas. Mais Dieu, il voit ces choses-là. Mais Dieu veut que tu te débarrasses de ces choses. Que tu enlèves ce manteau. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend sur le toucher t'attend. Jésus t'attend. Il t'a déjà appelé. Il a dit appelez-le-moi. Tu t'es levé. Mais quand tu pars vers Jésus, est-ce que tu as observé qu'il n'y a pas le manteau? Est-ce que tu as observé que le manteau est déjà débarrassé? Avant que tu arrives là où Jésus t'attend. Vous voyez que là où Jésus attendait, c'est la guérison. Le lieu que Jésus te reçoit, c'est ce que toi tu attends. Parce que quand il est arrivé là où Jésus était, il a dit ta foi t'a sauvé. C'est là où il est devenu voyant. Alléluia. Ça veut dire que notre bénédiction est quelque part avec Jésus. Il nous attend. Mais il veut que toi tu te lèves quand tu as entendu ça. Quand tu commences à marcher. Mais quand toi tu veux marcher pour avancer vers la destinée, observe-toi s'il n'y a pas un manteau. Amen, amen. Quand tu viens prier, Seigneur, fais-moi grâce. À la maison, tu es ennemi avec quelqu'un. C'est le manteau qui va t'empêcher d'atteindre la victoire.
Amen. Alléluia. Toi, tu viens pour qu'on prie pour toi. Et tu as laissé un ennemi à la maison. Parfois, ton frère, ta soeur ou tes parents, tu ne te parles pas avec eux. Parce que tu ne veux pas les remarques. Ça pèse sur toi. Alléluia. Amen. Avant de venir, quand on prie pour toi, tu avais découché. C'est un manteau. Amen. Hier, au Chine, qui m'a la moto. Le mari de la voisine était avec toi hier à l'hôtel. Seigneur, prie. Libala. Nous avons besoin de Libala. Mais Dieu te demande le manteau qui est sur toi là. Débarrasse-toi de ton manteau. Le mariage est là où Jésus, je suis béni. Toi, tu dois avancer vers le mariage. Mais le manteau de l'adultère est sur toi. Débarrasse le manteau de l'adultère si tu veux te marier. Débarrasse le manteau de la séduction si tu veux te marier. Amen. Débarrasse le manteau du vipage. Alléluia. Amen. Tu veux que Dieu te donne ton mari. Enlève le manteau de l'adultère. Tu veux réussir dans tes études. Enlève le manteau des bébés Lili. Tu n'étudies pas, tu ne fais que tricher. Mais tu veux avoir l'examen. Enlève le manteau de la tricherie. Afin que Dieu mette sa main sur toi. Alléluia. Amen. Tu veux prospérer, tu vas avoir beaucoup d'argent. Enlève le manteau du vol. Dis Seigneur, je te présente mes mains. Bénis l'œuvre de mes mains. Et que j'apprenne à chercher de l'argent avec mes mains. Si Bartimée il sort dans la rue pour mendier, c'est son travail. À plus forte raison toi qui vois. À plus forte raison toi qui n'as personne, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te tenir. Mais toi tu préfères voler. Alléluia. Tu préfères voler. Mais quand tu dis Seigneur, bénis-moi financièrement, il y a un manteau du vol qui t'empêche d'atteindre la bénédiction. Alléluia. Il y a un manteau du vol. Dieu va t'attendre. Mais il faut que tu te débarrasses de ce manteau. Moi je me souviens. Je passais une fois au marché pour le moto. La femme là nous a fait pitié. Elle a un bébé au dos. Mais on lui renversait le foufou sur la tête. On lui tapait avec les poissons pour se calmer. Parce qu'elle avait volé un poisson de la vie de l'enfant. Alléluia. Ça va nous faire honte. Si nous sommes ses parents, même son mari, ça va faire honte. Mais il faut savoir pourquoi est-ce qu'elle a fait ça. Le vol, c'est pas bien. Mais pourquoi elle est arrivée à ça? Il ne faut pas que nous accusions toujours. Alléluia. C'est son manteau qui était. Il faut que cet esprit soit débarrassé d'elle. Parce que si tu n'as pas un esprit de vol, tu ne pourras jamais. Il y a des gens qui manquent le respect aux gens. Mais après, ils se rendent compte que ce n'est. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Ça veut dire que ton manteau c'est le bouclier. Ton manteau c'est la revanche. Hier avec la GMB ici, on a parlé de ces choses. L'arrogance, l'impotence, l'orgueil verbal. Ça peut être des manteaux qui t'empêchent d'atteindre là où Jésus est. Ça pèse sur toi. Tu ne pourras pas bien marcher. Et si tu ne marches pas bien, ça veut dire que tu ne t'approcheras pas de Jésus en bonne forme. Soit tu vas avoir la lenteur pour marcher. Et ta bénédiction sera brutale.
Bartimée a compris ces choses. Il a enlevé le manteau. Ce matin, réfléchis sur ton manteau. Quel est le manteau qui t'empêche d'atteindre la vie? Pour que ta prière ait de l'impact. Le manteau qui t'empêche la vie. Jette ce manteau. Alléluia. Troisième point. Se rapprocher de Jésus. Se rapprocher de Jésus. Si tu es loin, la prière n'a pas de part. Il faut être près de Jésus. Bartimée criait. Il n'était pas proche de Jésus. David, aie pitié de moi. Parfois Jésus passe là-bas, il est ici aveugle. Mais l'aveugle entend. Parce que là où Jésus passait, il y avait toujours. Il a entendu que Jésus est en train de passer. Fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Ce sont les disciples qui sont venus afin qu'il arrive là-bas. Mais il a enlevé le manteau, il a jeté. Se rapprocher du Seigneur ouvre les portes qui ont été fermées. Se rapprocher du Seigneur t'emmène sur la destinée de ta victoire. Se rapprocher du Seigneur fait à ce que tu sois avec lui. Comme le psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il faut être avec Jésus. Si tu es loin, tu n'es pas avec Jésus. Je ne te parle pas de l'église. Je te parle d'être avec Jésus. Je te parle de te rapprocher de Jésus. C'est pas parce qu'on vient à l'église qu'on est proche de Jésus. Proche de Jésus, c'est partout. Alléluia. On n'est pas proche de Jésus parce qu'on vient à l'église tous les jours. On est proche de Jésus parce qu'on a entendu sa voix. Il t'a appelé. Tu as enlevé le manteau. Tu t'es approché de lui. Et il t'a touché. Alléluia. Lui il veut te toucher. Il faut que tu sois proche de lui. Bartimée a compris ces choses. Quand Jésus a dit faites-le lever, rapprochez-lui de moi. Il s'est débarrassé de ce qui faisait son poids. Il faut que tu avances vers le Seigneur. Très léger. Très léger. Très léger. Voilà pourquoi je vous envoie souvent. Demandez à Dieu. Selon Jérémie 33, verset 3. Seigneur, montre-moi. Je ne suis pas proche de toi. Mes prières ne sont pas exaucées pour toi. Si mon manteau c'est la malédiction, tu vas combattre la malédiction. Si le manteau c'est le péché, tu vas combattre le péché. Il faut connaître ton manteau. Si tu ne connais pas ton manteau, tu vas avancer vers le Seigneur avec le manteau que Jésus ne veut pas voir. Amen, amen. Avec le manteau que Jésus n'a pas besoin de voir. Bartimée criait, mais il était encore loin. Avant que Jésus dise ta foi t'a sauvé, avant que Jésus exauce tes prières, il y a un parcours. Il y a un procédé, un processus. C'est le processus que Bartimée a respecté. C'est ce processus-là que toi et moi nous devons en mettre dans notre vie. Je veux que Dieu m'exauce. Je veux que Dieu me fasse grâce. Je commence à me poser la question. Est-ce que la grâce de Dieu qu'il a mis en moi, je la conserve? Si je la conserve, ça veut dire qu'il y a un manteau. Le manteau que Dieu veut que j'enlève. Amen, amen, amen. Amen. S'il n'y a pas un manteau qui est lié à ton péché, assurément tu es esclave d'une malédiction. Mais nous avons Romain qui nous dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tu vas commencer à déclarer sur ta vie.
Seigneur, je vis l'influence d'une parole de maladie. Que la malédiction soit ôtée de ma vie. Seigneur, je vis l'influence de la malédiction. De la grand-mère de mon grand-père qui avait prononcé les paroles. Amen, amen. Non, hier, je ne sais pas si c'est hier, quelqu'un m'expliquait une situation. Avant-hier, il y a deux frères qui sont jumeaux. Quand ils étaient petits, il y a un qui avait dit à l'autre, là, avec toi, tu n'auras pas des enfants. Jusqu'aujourd'hui, ils sont devenus des bébés, des papas. L'autre, qu'on avait prononcé cette parole, il n'a pas d'enfant, mais il est riche. Quand il devait demeurer avec lui, il ne devait pas se rapprocher de Jésus. Il trouvait son manteau agréable parce qu'il n'avait pas Jésus. Quand tu n'as pas Jésus, tu ne comprendras pas que tu es enfant. Quand tu n'as pas Jésus, on peut te jeter la prostitution. Quand tu n'as pas Jésus, tu peux sortir avec les maris, les voisins. Parce que tu n'as pas encore Jésus. C'est Jésus qui vient illuminer ta vie. Quand tu n'as pas Jésus, si féticheurs peuvent travailler sur ton corps, tu trouves ça normal. Mais quand tu as Jésus, tu comprends que c'est un manteau que je dois porter. Je me souviens, je vous dis ça souvent. Je viens papa qui est venu avec des armes sales. Avec la carapace de la tortue comme ça. Une poudre, une poussière noire. Il a mis l'huile de palme. Il a pris une cendre noire, il a mélangé. Il a battu avec son doigt qui avait la saleté dedans. On voit bien, il y a la saleté dans l'ombre. Il a tourné avec ça. On fait ça normal parce qu'on n'avait pas Jésus. Il nous avait boire ça comme ça. Tu bois pour la morsure de serpent. Mais une de l'autre l'homme, c'est le serpent la tête. Et elle aussi, elle avait bu ça. Alléluia. Mais on trouvait ça normal. Parce qu'on était encore loin de Jésus. Mais quand on s'est rapproché du Seigneur, Seigneur, délivre-moi de ça. Tu ôtes le manteau. Tu enlèves le manteau. Parce que ça pèse. Alléluia. Certains ont fait des rites. Indépendamment de leur volonté. Parfois l'influence des parents. Là où on vivait, on nous a imposé des choses. Tu as obéi. Mais ça influence ta vie. Alléluia. Jérémie 15, 19. Est-ce qu'on va lire Jérémie 15, 19? Jérémie 15, 19. Jérémie chapitre 15 verset 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche, c'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Amen. Amen. Si tu te rattaches à moi, je viendrai à toi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Alléluia. Quand tu veux t'approcher du Seigneur, sépare ce qui est précieux de ce qui est vil. Ce qui est vil, c'est ce qui est moins important. Afin que tu sois comme la bouche de Dieu. Bien-aimé, vous allez remarquer, quand tu commences à beaucoup prier, tu vas recevoir des révélations. Dieu va commencer à beaucoup te parler. Parce que tu t'es rapproché de lui. Tu as compris qu'il faut séparer ce qui est moins important pour te rapprocher du Seigneur, afin que la grâce de Dieu soit en toi. Tu seras comme ma bouche. Dieu met son esprit en toi. S'il se rend compte que tu es proche de lui,
Alléluia. Approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Jacques 4, 8 dit ça. Jacques 4, 8. Approchez-vous de moi. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Jacques chapitre 4, verset 8. Si nous voulons que Dieu s'approche, nous devons d'abord nous approcher. C'est comme Bartimée a fait. Il voulait voir. Il était déterminé pour qu'il voie. Il a observé tout ce qu'il fallait observer pour s'approcher. On va lire Psaume 147, verset 18. Psaume 147, verset 18. Psaume 145, verset 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, et tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Alléluia. Amen. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. On précise encore tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Donc ça veut dire que l'Éternel n'est pas seulement prêt envers tous ceux qui l'invoquent, mais il faut que tu l'invoques en sincérité. Il faut que tu te débarrasses du manteau. Le manteau de la désolation. Le manteau de la honte. Le manteau de l'opprobre. Le manteau du péché. Le manteau de lien d'impudicité. Vous savez qu'il y a des familles, on fait des mélanges comme ça. La nièce avec l'oncle, l'oncle avec la femme du voisin, la tante avec le mari de sa nièce. Donc, ça nous semble compliqué. Amen, amen. Mais nous voulons la main de Dieu. Il faut que nous sortions d'abord de ces choses. Que nous commençons à servir Dieu avec ces choses. Nous commençons à marcher avec Dieu avec ces choses. J'ai aimé le passage à la fin, on dit le verset 53, il dit Marc 10, 53, c'est où? Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Alors ça veut dire que quand Jésus a besoin de te guérir, il a besoin de faire de toi son serviteur. Il a commencé à suivre Jésus. Mais quand il était aveugle spirituel, il y a des aveugles spirituels. Dans le sens où tu n'as jamais vu ce que tu demandes à Dieu. Ça peut créer l'incrédulité en toi. Mais quand tu as vu la chose que tu voulais, pourquoi ne suis-tu pas Jésus? Pourquoi tu ne t'alignes pas derrière? Puisque tu as vu sa main dans ta vie, qu'est-ce qu'il a touché à ta vie? Et pourquoi est-ce que toi tu continues à ne pas le suivre? Bartimée s'est aligné derrière. Il a commencé à suivre le Seigneur. Alors tout ce que Dieu veut de nous, que nous puissions le suivre après le toucher. Quand il a touché à ta vie, commence à le suivre. Il a touché à ta vie, commence à le servir. Il a touché à ta vie, commence à être derrière lui. Fais de lui ton maître. Bartimée a dit Rabouni. Il a dit Rabouni, je veux voir. Rabouni c'est maître. Rabouni c'est comme Rabbi. Il appelle maître. Si Jésus qui t'a guéri est ton maître, tu n'as aucune raison de repartir là où tu avais guéri. Bartimée n'est plus reparti s'asseoir là-bas. Il s'est mis derrière Jésus comme un chien. Qu'est-ce que Jésus a fait de toi? Qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie? Si tu reconnais qu'il a fait quelque chose, est-ce que tu es sûr que tu es derrière? Est-ce que tu es sûr que tu le suis sur le chemin? Ou bien tu suis seulement tes affaires? Tu suis seulement les associations traditionnelles? Tu suis seulement les mutuelles? Il y a quelqu'un qui a dit mutuelle et mutuelle. Moi je n'ai jamais entendu quelqu'un qui n'a pas de mutuelle.
Je n'ai jamais appris ça. Mais les gens qui sont dans le mutuel aiment dire ça. Mais qui n'en a jamais enterré parce qu'il n'avait pas de mutuel? Maintenant, quand on t'enterre, tu sauras. Même si ton corps est dans la rue, est-ce que tu sauras? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui sert alors de gagner tout ce monde si perdait son âme? Amen. Le travail que nous devons faire sur la terre des humains, c'est travailler pour le salut de notre âme. C'est pas pour les mutuelles. C'est pas pour les danses folkloriques. Tu danses la danse folklorique comme tu sais avoir. Mais si c'est pour le Seigneur, tu es gêné, tu ne danses pas. Mais si c'est pour cotiser pour la mutuelle, tu es efficace. Mais quand c'est pour cotiser même pour l'église, on n'a pas l'argent. On commence à se lamenter. On commence à murmurer. Mais Bartimée a laissé la lumière. Il a commencé à suivre. Si Dieu a fait quelque chose, il faut te lever de là où tu étais. Tu l'appelles Rabouni. Tu commences à le considérer comme ton maître. Alléluia. Et toi, acclame le Seigneur. Zambo yo